Comment est-ce que Doflamingo a réussi à se libérer de la glace de Aokiji alors que Cracker, lui, n'a pas réussi? On va essayer de répondre à cette question en observant toutes les personnes qui ont un jour été gelées par Aokiji, qu'ils aient réussi à s'en sortir ou pas. L'un des tout premiers personnages à avoir été gelé par Aokiji, c'est Agar Disol, Aohara. Et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc là, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, premièrement, de par son statut de vice-amiral, il maîtrise forcément le haki de l'armement. Donc ça veut dire que le haki de l'armement seul, un niveau de maîtrise on va dire basique, n'est pas suffisant pour contrer la glace de Aokiji. Ou en tout cas c'est le cas lorsqu'il te gèle directement, ce qu'il a fait ici. Ce qui logiquement est plus puissant que lorsqu'il te gèle à distance, comme par exemple avec Doflamingo. Pour des raisons de simplicité, je vais pas me lancer dans est-ce qu'il faut activer son haki avant d'être gelé ou après d'être gelé, est-ce qu'il y a une différence, tout ça, parce que ça devient très vite très compliqué et je vais partir du principe que c'est la même chose, que tu l'actives avant d'être gelé ou après d'être gelé. Dans le même cas que Zoro, vraiment tout pareil, on a Joz, le troisième commandant de la flotte de Barbe Blanche. Si ces deux cas peuvent nous apprendre quelque chose, en plus du fait que le haki d'armement n'a pas l'air d'être suffisant pour se libérer de sa glace, c'est le fait que la force physique non plus, parce que Joz, il avait l'air plutôt costaud, et pareil pour Zoro. À Marineford, on a aussi Barbe Blanche qui s'est fait congeler, mais il a réussi à sortir de la glace presque instantanément. À noter que contrairement aux deux autres, il l'a pas gelé avec un contact physique direct. Il l'a gelé à distance, avec la technique Ice Ball. Donc c'est sûrement moins puissant. Aokiji a l'air de suggérer que c'est grâce à son fruit du démon qu'il a réussi à s'en sortir, puisqu'il dit un truc du genre « Ah, les vibrations sont difficiles à congeler ». Mais bon, de toute façon, si Barbe Blanche, il peut pas sortir de la glace de Aokiji, alors qu'il maîtrise tous les types de haki en niveau avancé, ça serait quand même un petit peu cheaté, tu vois. Même s'il est vieux, il est fatigué, quand même. Dans la même veine, mais un peu plus tard, on a Garp, qui a réussi à sortir de la même technique qu'avait subi Barbe Blanche, Ice Ball. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant que dans le cas de Barbe Blanche, c'est que Garp, on n'est pas sûr qu'il ait le haki des rois. C'est pas confirmé. Je sais qu'il a balancé une grosse attaque sur la ruche et tout, n'empêche que c'est toujours pas confirmé. Donc dans le cas où il n'aurait pas le haki des rois, ça veut dire que du haki de l'armement suffisamment puissant serait capable de te libérer de la glace de Aokiji. Mais maintenant, franchement, hein, s'il n'a pas le haki des rois, ça veut dire qu'il a le meilleur haki d'armement de toute la série. Donc au final, tu peux pas trop le prendre comme exemple, tu vois, c'est un peu comme Barbe Blanche. Les mecs sont juste trop forts, tu vois, c'est les mecs les plus forts du monde de One Piece. Qu'est-ce que tu veux qu'une couche de glace, ça les empêche d'avancer, tu vois? Qu'il ait le haki des rois ou pas, Garp, quoi qu'il arrive, tu vas pas le stopper avec ce genre d'attaque. Bon, et du coup, maintenant, on en arrive au personnage le plus intéressant, Doflamingo. Aokiji a gelé Doflamingo alors qu'il était sur le point de tuer Smoker. Donc le but de Aokiji, c'était de sauver Smoker, pas forcément de geler Doflamingo à tout jamais. Et c'est pour ça qu'il ne l'a pas touché directement. Il l'a fait à distance. Et logiquement, ça veut dire que c'est moins puissant que lorsqu'il te touche directement. Donc il y a potentiellement 3 moyens que Doflamingo aurait pu utiliser pour sortir de la glace de Aokiji. Son fruit du démon, son haki de l'armement ou son haki des rois. Donc déjà, on va essayer d'analyser la situation dans son ensemble. Lorsque Doflamingo il se fait congeler, qu'est-ce qui se passe juste avant, qu'est-ce qui se passe juste après, dans quel état il est, etc., etc. Donc déjà, juste avant s'être fait congeler, Doflamingo a utilisé son haki des rois. Et on a vu précédemment que c'est pas vraiment une capacité que tu peux spammer. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Doflamingo sort de la glace de Aokiji, il l'a fait exploser, il est essoufflé. Donc peut-être qu'il a utilisé son haki des rois une deuxième fois, et c'est ça qui l'a essoufflé. Parce qu'on sait que c'est quelque chose de très compliqué à utiliser de manière consécutive. Après, c'est aussi possible qu'il ait utilisé son fruit du démon. Je vois pas pourquoi ça l'aurait essoufflé, et je vois pas trop comment il aurait fait. À partir du moment où le mec est capable de créer un double de lui avec des fils en couleur, bon, il y a un peu tout qui est possible, tu vois, genre, tu peux un peu tout justifier et dire que ouais, non, c'est son fruit du démon, c'est le fruit des fils, il fait des trucs comme ça, quoi. Donc si je devais parier, moi je parierais haki des rois. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut forcément du haki des rois pour sortir de la glace de Aokiji. De la même manière que Barbe Blanche s'en est sortie grâce à son fruit des vibrations, il faut pas forcément le fruit des vibrations pour sortir de la glace de Aokiji. Là, c'est la même chose. Je pense que si ton haki est suffisamment puissant, peu importe le type, que ce soit du haki des rois ou du haki de l'armement, tu vas sortir de la glace de Aokiji. Tout simplement parce que le haki est supérieur au fruit du démon. Au final, on en revient toujours à ça. Le système de puissance de One Piece, il a été défini comme ça. On a dit que le haki, c'est supérieur au fruit du démon. Donc logiquement, si ton haki est suffisamment puissant, il va te permettre de ne pas te faire congeler par Aokiji, de la même manière qu'il va te permettre de ne pas te faire couper en deux par l'eau lorsqu'il met sa roue. L'eau, il peut pas déplacer Kaido. Pourquoi? Parce qu'il a un super haki. Est-ce que c'est expliqué? Non. On dit juste, voilà, il a un haki surpuissant, donc il peut pas le changer de place. Là, c'est la même chose. Genre, ça m'étonnerait pas que si on demande à Oda comment est-ce que Garp il est sorti de la glace de Aokiji, il dit juste grâce à son haki. Et voilà, pas d'autre explication. Maintenant, ça laisse quand même une dernière question. Pourquoi est-ce que Cracker, qui avait l'air d'avoir un meilleur haki d'armement que celui de Doflamingo,
n'a pas réussi à se libérer de la glace de Aokiji. Et là, il y a plusieurs explications possibles. Déjà, on ne sait pas trop comment le combat s'est passé. Même si l'anime a mis en scène le combat, en réalité, dans le manga, je ne crois pas qu'on voit comment ça s'est passé. Cracker, il avait l'air d'être blessé avant le combat. On ne sait pas quelle attaque est-ce qu'Aokiji l'a utilisé. Typiquement, sur Doflamingo, il ne l'a pas touché directement. Peut-être que là, Cracker, il l'a touché directement, donc c'est plus dur de s'en sortir. Et même si Cracker a l'air d'avoir un meilleur acquis de l'armement que Doflamingo, ben peut-être que toutes ces variables font que, même s'il a un meilleur acquis de l'armement, il n'a pas réussi à s'en sortir. Parce qu'il était blessé, parce que l'attaque était plus puissante, parce qu'Aokiji, il est devenu plus fort entre-temps. Tous ces trucs. En plus de ça, si Doflamingo a bien utilisé son acquis des rois pour sortir de la glace, bah, c'est impossible de les comparer puisque Cracker, il n'a pas le acquis des rois. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, quelle est la technique pour sortir de la glace de Aokiji? Est-ce que vous pensez que c'est forcément du acquis des rois ou du acquis de l'armement? Bref, dites-moi tout. Allez, tchuss!